Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Let It Be, le festival protestant de musique, en direct de Nîmes. Et oui, on est toujours en direct de Nîmes pour le festival Let It Be. Et nous avons à nouveau une invitée avec nous qui est... Alors Candice du groupe Babélécha. Alors, bienvenue Candice. Je crois que vous chantez tout à l'heure à 17h, hein, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc on vous invite à venir découvrir Babélécha. Mais moi j'aimerais bien justement découvrir Babélécha. Est-ce que Candice, tu peux nous en parler un peu plus, te présenter le groupe et dire à nos auditeurs qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites ? La parole est à toi. D'accord. Et Babélécha, en fait on est un duo qui fait beaucoup de bruit puisque Guillaume, le chef d'orchestre, joue de la guitare et de la batterie avec les pieds. En même temps ? Oui, en même temps. Moi je chante et je joue de la basse et voilà. Et donc on fait de la chanson rock interactive et intergénérationnelle. Mais c'est pour les enfants et toute la famille. Les enfants et toute la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre spectacle ? J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de bruit. Oui, il y a beaucoup de bruit. Déjà, c'est interactif parce que les enfants sont souvent passifs derrière les écrans. Donc nous, on a travaillé avec un festival où on s'est dit aux enfants, on leur a dit de lâcher les écrans, d'aller voir du vivant. Voilà. Donc on a un petit peu des slogans comme ça. Et nous, on voulait que ça soit interactif pour que les enfants soient acteurs et pas toujours passifs, parce qu'ils sont passifs derrière la télé, devant l'ordinateur. Des fois à l'école, malheureusement, ils sont en position d'écoute, ils sont pas forcément en position d'acteur. D'accord. Et du coup, comment vous êtes venu à monter ce groupe ? Comment vous êtes venu à arriver à Babélécha ? À l'origine, on vient pas du jeune public. Avec Guillaume, ça fait très longtemps qu'on joue ensemble. On avait un groupe tout public. Et ça a été une proposition. À la base, on nous a dit les enfants adorent ce que vous faites, vous voulez pas faire un concert jeune public ? Puis on s'est lancé comme ça, un petit peu comme une initiation au concert de rock pour enfants. Et ayant eu des enfants, ça nous a beaucoup parlé. Et finalement, en ce moment, on se régale, on fait que ça. Vous faites que ça ? C'est notre métier. D'accord, vous êtes professionnels tous les deux. C'est ça, intermittent du spectacle. On tourne entre 60 et 80 dates par an. Et encore, voilà. D'accord. Et tu peux nous en dire un peu plus sur votre spectacle ? Qu'est-ce qui se passe dans le spectacle ? Qu'est-ce que vous faites ? Et alors, sans peut-être tout dévoiler, ça peut laisser la surprise, mais un peu donner l'eau à la bouche. D'accord. Alors déjà, c'est nous on est parti du principe que on en avait marre un petit peu des messages négatifs qui étaient le no futur, un peu le message punk. Nous on s'est dit maintenant qu'on a des enfants, on va dire oui futur. Donc c'est un concert qui est quand même très positif, on est plutôt pour les solutions que pour l'exposition des problèmes, même si on peut les souligner parfois. C'est un spectacle aussi un peu humoristique parce que on a eu envie de faire quelque chose de joyeux, voilà. C'est interactif, donc moi je suis le chef d'orchestre, je coach un peu les enfants tout le long du concert. Et je pense que j'ai à peu près tout dit, joyeux. Et puis il y a quand même du fond parce que on est là pour apprendre des choses aux enfants avec du fond, même si c'est dit de manière où on plaisante. Voilà. D'accord. Donc du fond avec de la bonne humeur et de la plaisanterie et de la joie de vivre. Voilà, on fait pas de la morale, on n'est pas là pour ça. Cool. Alors j'ai vu sur votre bio que vous avez fait des concours, gagné des prix, que vous avez eu des grandes aventures. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? J'entends de la musique. C'est sur la scène. Ah d'accord, là-bas. ok. Oui, alors en fait on a fait une chanson avec une classe lors d'atelier d'écriture et on a gagné le premier prix national la Ligue des droits de l'homme. Voilà, c'était
Et du coup, oui, je pense que c'est de cette chanson-là, Ensemble nous serons, dont tu parles. Tout à fait. Après, nous, on a fait beaucoup d'aventures parce qu'on ne joue pas qu'en France, on joue au Québec, on joue en Suisse, on joue en Allemagne, on est un peu international, mais quand même, c'est aux pays francophones ou c'est dans les lycées ou les instituts, par exemple franco-allemands ou des choses comme ça. Ouais, j'ai même vu vos chansons passer aussi sur France Inter, Europe 2, même 6, W9. Donc, Oui, alors ça c'était avec l'ancien groupe. On s'appelait donc Kebab, bienvenue à bord. Et on a eu Musard, enfin on a eu plein de noms de groupes, mais oui, on était Niche Universal, Atmosphérique. On a des petits bagages, on va dire. Des petits bagages, d'accord. Alors on peut revenir sur cette chanson qui a gagné ce fameux prix, là, Ensemble nous serons. Alors c'est une chanson sur la fraternité. On a travaillé avec une institutrice qui avait très très envie de faire travailler ses enfants là-dessus. Et on a voulu travailler sur les images qui évoquaient la fraternité aux enfants. Et ça leur a tellement pris à cœur. On a vraiment bien réussi à la faire qu'elle a gagné le concours national. Voilà. C'est chouette. Oui. Alors, je te propose, on fait une petite pause, on va l'écouter, cette chanson. Oui, oui. Allez. Et puis, on revient après, continuer un peu sur... Ça, c'est le côté plus poétique, on va dire. C'est pas le côté humoristique. C'est pas grave. Oui, il faut de tout. Il faut de tout, un peu. Sinon, le monde serait trop triste. Et c'était Ensemble nous serons de Bob et les chats. Je m'affouille. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu
de l'album dans lequel on peut retrouver cette chanson. Oui, alors cet album, c'est un album qui est sorti nationalement chez Bayard. Je crois que le label s'appelle exactement Arc-en-Ciel et qui s'appelle donc Au bonheur des mômes. Et c'est un album qu'on a fait en même temps avec un festival international qui s'appelle le Festival international Au bonheur des mômes, justement. Et on a eu envie de parler des valeurs qui étaient importantes en transmission pour les enfants, comme la différence, les écrans, le fait, le partage entre générations, la différence. On avait pas mal de sujets comme ça, la vache aussi, parce que c'était l'emblème du festival, ce qui est un sujet quand même assez difficile à traiter, la vache. Tu m'étonnes. Mais on a réussi à le faire, je pense, plutôt bien. Voilà, l'importance de la culture dans nos sociétés. Il y avait pas mal de sujets comme ça, et on en a fait un album qui était pour les 30 ans du festival. Et cet album, je le trouve assez chouette, on s'est bien amusé à le faire et je trouve qu'il est assez joyeux. Et je crois que c'est pas votre premier album, vous avez déjà... Non, en jeune public, c'est le 4e album. C'est super, on a la musique pour nous encomber. Mais c'est chouette aussi. C'est notre 4e album, mais déjà on en avait déjà sorti un certain nombre en tout public. Notre 4e album, donc je crois que 3 sont retrouvables sur les plateformes. Oui, alors il y a Bab et les chats, le chat caribou, les chats qui rock, Oui Futur et Au bonheur des mômes. Ok, on vous invite à les découvrir. Et puis il y a des très beaux clips vidéo, en tout cas pour cette chanson, il y a un clip vidéo, tu m'as dit en off, qui était fait en pâte à modeler. Oui, c'est fait avec des photos, alors on a mis un mois à le faire. Donc on s'amuse, on essaye de faire des choses vraiment artistiques, on essaye de vraiment avoir du fond, de présenter des choses jolies pour les enfants, de pas les prendre pour des porte-monnaies sur pattes, comme dirait notre ami Benzo. Des porte-monnaies sur pattes. Très belle expression. Je sais voilà. Pas. Ok. Du coup là, vous êtes dans un festival de musique protestant. Ça vous fait quoi de voir l'ambiance qui se passe dans ce festival, de découvrir ce festival, ce qui s'y vit Déjà, je trouve que le lieu est très chouette. J'ai bien aimé, là, il y avait un groupe qui était fait avec des personnes handicapées. Je trouvais que c'était très poétique, que c'était très très bien monté. C'est ludique, il y a de l'espace, il y a des coins pour les enfants, des coins pour les personnes âgées. Je trouve que c'est très bien fait, en fait. On se sent bien. On se sent bien. Ah, même super. S'il fait chaud. Ah oui, ça. On va avoir chaud quand même, mais il y a de l'ombre. Ok, merci. Alors, quelle est votre actualité dans les jours à venir, dans les semaines à venir, si les gens veulent vous voir en live, parce que je pense que c'est le live qui est le plus sympa. Est-ce qu'il y a des choses de prévues Alors, malheureusement, on est en fin de tournée. On a eu un très très gros été cet été. On a fait 26 dates, je crois, en Bretagne, tout ça. Et là, on va faire un nouvel album maintenant. Et on a le projet on fait aussi des livres jeunes publics, des choses comme ça. Donc on va être dans la création pour l'automne et pour repartir de plus belle l'année prochaine. Super. On va relayer ces informations sur nos réseaux sociaux pour... ouais, ça serait chouette, merci beaucoup. Avec plaisir. Envoyez-nous les infos dès que possible et nous on relayera et on fera découvrir à nos auditeurs. Ok. Jeunes et moins jeunes, parce que je pense que tous les âges peuvent venir découvrir. De ce que j'ai entendu moi tout à l'heure, c'est public jeune, mais c'est jeunes 7,99. Oui, mais parce qu'en fait, c'est important quand on fait du jeune public de toucher aussi les parents et les grands-parents. Nous, la chanson que vous avez passée à la radio, on l'a jouée au bonheur des mômes. Il y avait 3000 personnes et les mamies la chantaient aussi. Et on s'était retrouvés dans un appartement et j'entendais la mamie, elle savait pas que j'habitais juste à côté, qui la répétait tous les jours. On faisait la répète, nous, avant le concert. Et je trouvais ça chouette que tout le monde puisse participer à des projets comme ça. Grand merci. Et puis au plaisir de déjà vous écouter tout à l'heure et de pouvoir relayer et de continuer de suivre votre actualité. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Allez. Au revoir.